Aujourd'hui, je vais faire une vidéo à chaud concernant la dernière enquête de L214 sur Domino Pizza. Alors, j'ai aucune affiliation avec Domino Pizza, c'est juste que j'en ai marre de voir toujours les mêmes arguments bidons. On va commencer tout de suite par le premier argument, qui consiste à montrer des photos bien cadrées d'animaux entassés par milliers. On vous explique qu'il y a 22 poulets par mètre carré. Alors, j'avoue que la première fois que j'ai entendu parler de ce chiffre, j'ai halluciné, 22 poulets par mètre carré. J'ai moi-même des poules, je me dis, c'est pas possible. Alors effectivement, oui, parce que c'est pas la même espèce. C'est une espèce qui est en gros 2 fois plus petite que l'espèce qu'on a dans nos jardins. C'est des poulets qui, grosso modo, vont guère dépasser les 2 kilos, alors qu'une poule qu'on a dans son jardin, elle va atteindre facilement les 4 kilos, voire plus, quand elles sont bien nourries. Alors, il faut savoir qu'il y a des normes, et si L214 a un problème avec ces normes, au lieu de s'attaquer aux éleveurs qui les respectent, qu'il s'attaque aux gens qui les font. Ensuite, il faut savoir que si des poulets sont trop serrés, ils vont avoir du mal à se nourrir, ils vont faire des efforts pour accéder à la nourriture et accéder à la boisson. Et quand on cherche à faire grossir un animal, le but, c'est pas qu'il fasse de l'exercice pour maigrir. Un animal qui va faire de l'exercice, il va avoir tendance à surconsommer de la nourriture et prendre très peu de poids. Donc, c'est absolument contre-productif d'avoir des poulets qui soient trop serrés. Encore une fois, c'est une question de cadrage. Après, on nous explique que ces poulets sont une espèce à croissance rapide. Oui, effectivement, c'est ce qu'on cherche. C'est aussi le consommateur qui est poussé à ça, à vouloir de la viande pas chère. On a sélectionné des races qui ont une croissance rapide pour pouvoir diminuer les coûts de production. Par contre, ce qui est totalement faux, c'est que ces poulets sont tout à fait capables de supporter leur poids. Car encore une fois, s'il doit faire un effort pour se déplacer, pour se nourrir, il va consommer de l'énergie et donc surconsommer de la nourriture. Donc c'est totalement contre-productif. Et les associations comme L214 cherchent volontairement dans les élevages le poulet qui va avoir un problème. Et c'est souvent sous dénonciation. Ils ne rentrent pas au hasard dans les élevages. Il suffit qu'un éleveur ait un litige avec un de ses employés et que l'employé veuille se venger, un petit coup de fil bien placé et vous avez ce genre d'image qui fait le tour des réseaux, mais qui sont des images qui sont totalement anecdotiques car contre-productives pour une optique d'élevage. Et si on réfléchit 5 secondes, on n'imagine pas un éleveur devoir faire le tour de tous ces animaux qui ne tiennent pas sur leurs pattes pour leur donner à manger, les porter vers les mangeoires et les abreuvoirs. C'est complètement idiot. Et ce que L214 oublie de dire, c'est que les animaux qui ne tiennent pas sur leurs pattes sont systématiquement écartés au moment de la chaîne d'abattage parce que leur viande est impropre à la consommation, parce que c'est une maladie et ils contiennent de la fibrine. Et ces animaux sont donc impropres à la consommation. C'est une pure perte pour l'éleveur qui l'aura nourri et qui n'en tirera aucun revenu. Après, là, on vous montre des images de poulets qui seraient enfermés à vie. Alors ça, c'est vrai, ils sont enfermés à vie, ils ne connaissent rien d'autre. Et là, je vous renvoie sur l'article que j'ai fait sur ma visite d'élevage industriel de poulets, où je développe justement le fait que les poulets sont nés dans cet environnement et que pour eux c'est naturel, ils ne connaissent rien d'autre, pour eux c'est la norme. Ensuite on vous explique qu'il n'y a pas d'air pur, alors j'y reviendrai plus tard parce que justement ça a son importance. Et on vous explique aussi que ces animaux sont privés de lumière. Alors il faut savoir que là on voit des images qui sont tournées de nuit, parce qu'évidemment ils font ça de façon clandestine. Curieusement, si on retourne à la première image qui est sur le site de L214, au contraire, on voit que les poulets sont dans la lumière. Donc, c'est un peu idiot de leur part de mettre une image qui démonte cet argument. Et on nous explique que certains poulets ne survivent pas. Eh ben oui. Mais rien d'anormal quand vous avez 32 000 poulets dans un élevage.
que vous prenez une mortalité d'à peu près 1%, ce qui n'est pas énorme. Moi-même, j'ai des poules et, dans mon jardin et la mortalité est malheureusement plus élevée. Elles se chopent des maladies. J'en ai qu'une qui est arrivée à ses 8 ans. Toutes les autres sont mortes avant. En quelques jours, on n'a même pas le temps de réagir. Donc 1% de mortalité sur 32 000, ça fait 320 poulets. Donc la probabilité de trouver un poulet mort quand on rentre dans un élevage, elle est super grande. Ce n'est pas de la maltraitance, car encore une fois, la maltraitance est totalement contre-productive pour un éleveur. C'est une pure perte de revenus. Ensuite, on vous montre une photo d'un animal mort et on parle de maladie. Là encore, c'est statistique. Quand vous avez plusieurs milliers d'individus, que ce soit des animaux ou des humains, statistiquement, vous avez des gens malades, vous avez des individus qui meurent. C'est statistique. Alors, laisser ça dans un élevage, c'est contre-productif parce qu'il y a un risque sanitaire majeur, c'est-à-dire que si un animal est malade et meurt de cette maladie, c'est tout l'élevage qui peut être décimé. Donc ça n'a aucun intérêt. Mais effectivement, quand on rentre de nuit dans un élevage par effraction, déjà, on risque de provoquer une panique chez les animaux qui sont endormis. Il peut y avoir des crises cardiaques, et souvent une crise cardiaque, c'est un poulet qu'on retrouve sur le dos. Un poulet mort de maladie, on a tendance à le retrouver sur le ventre ou sur le côté. Et donc c'est logique, en pleine nuit, statistiquement, de pouvoir tomber sur un animal mort. Croire qu'on le laisse comme ça, c'est totalement un mensonge, c'est une manipulation, parce que le risque sanitaire est trop élevé, encore une fois. Mais ça participe à dégoûter les gens de la viande, car il ne faut pas se leurrer, L214, son but, c'est de dégoûter les gens de la viande, et ils s'en cachent même plus maintenant. Autant avant, ils avaient une approche assez bien-être animal, autant maintenant, ils ne se cachent plus sur leurs commentaires, sur leur page Facebook, ou bien même sur leur page web. Ils poussent au véganisme et à l'arrêt de la viande. Il n'y a pas photo. Maintenant, on sait qui ils sont. Et il faut avoir une lecture de leurs vidéos avec ce curseur-là. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils montrent quelque chose qui va bien, parce que ce n'est pas leur but. Alors après, on rentre sur le sujet des déjections. On vous montre des poulets dans leur déjection. Alors ça, c'est la réalité. Par contre, le travail de l'éleveur, et contrairement à ce qui est dit dans une photo précédente où l'atmosphère serait impure, le gros travail d'un éleveur est justement de contrôler en permanence la température dans le bâtiment et l'hygrométrie, de façon à ce que les déjections soient en permanence sèches. Et cela évite la propagation de bactéries et d'agents pathogènes. J'ai moi-même des poules, j'en ai 4, j'en ai 2 qui dorment dans le poulailler et 2 qui n'ont toujours pas compris qu'il fallait dormir dans le poulailler et qui dorment dehors. Elles ont le choix, elles ont un grand enclos avec des protections. Ben non, elles dorment systématiquement au même endroit, dans leur fiente, un endroit que je ne peux pas nettoyer et ça n'a pas l'air de les gêner. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si effectivement les déjections sont trop humides, une poule qui a une diarrhée, c'est quelque chose qui est très fréquent, alors là, l'éleveur, il va agir, il va mettre des agents absorbants pour éviter que les bactéries prolifèrent. Il est évident qu'on ne va pas s'amuser à nettoyer le poulailler quand il y a tous les animaux présents, parce qu'il y a un stress qui serait trop important et une mortalité qui serait très très forte. Et encore une fois, l'éleveur va tout mettre en œuvre pour assurer des conditions d'hygiène parfaites pour l'animal, car un animal qui se sentirait mal va moins manger, va moins grossir, et forcément, c'est une perte de revenus. Et comme toute vidéo de L214 qui se respecte, on va terminer avec l'abattage des animaux. Oui, alors, je connais aucun éleveur et aucune personne à qui ça fait plaisir de tuer des animaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les conditions d'abattage, elles sont assez précises. Et en l'occurrence, on voit dans l'image une lumière bleue, car la lumière bleue n'est pas visible par les poulets. Ce qui permet aux humains de travailler en voyant quelque chose et aux poulets de rester calmes. Ce qui évite du stress. Alors il faut savoir que le stress ou la maltraitance a un effet qui est catastrophique au niveau de la qualité de la viande.
En effet, il y a des études qui ont montré que le stress et la maltraitance avaient comme pour conséquence d'épuiser les réserves de glycogène dans le muscle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand un animal meurt, la circulation sanguine s'arrête évidemment, mais les cellules musculaires, elles continuent à fonctionner. Et comme elles sont privées d'oxygène et de nutriments, elles se dégradent, et notamment en utilisant les réserves locales de glycogène. Ça produit de l'acide lactique et qui s'accumule dans le muscle. Donc la viande s'acidifie et dans des conditions normales, le pH se stabilise autour de 5,5. Par contre, quand les réserves de glycogène sont épuisées par le stress, le pH il se stabilise à une valeur plus élevée. Et c'est comme ça que dans les abattoirs, on arrive à quantifier la qualité de la viande. Parce que ce pH a une incidence directe, 1 sur l'aspect de la viande, 2 sur le goût de la viande et 3 sur sa conservation. Ce qui fait qu'une viande de moins bonne qualité, elle n'est pas rémunérée au même prix qu'une viande de qualité. Donc c'est un non-sens absolu de maltraiter les animaux à la fois avant l'abattage et au moment de l'abattage. Ça, évidemment, il ne faut pas compter sur L214 pour vous donner ce genre d'informations. Elles ne vont pas dans leur sens, puisqu'elles invalident totalement leur vidéo. Et l'actualité nous montre en ce moment qu'L214 se focalise uniquement sur l'élevage et tout ce qui a trait à la consommation d'animaux, puisqu'il y a un projet de zoo qui avait été repris par une société Rewild d'animalistes qui est en train de subir les attaques justifiées des vétérinaires. C'est un fiasco, il y a des tonnes et des tonnes d'animaux qui meurent sans raison. Actuellement, en 5 mois, on est à 2,5 tonnes d'animaux qui sont morts sans qu'ils soient capables de justifier. Et là, curieusement, la L214, ils ne vont pas enquêter. En conclusion, il faut être extrêmement prudent quand on voit des vidéos de L214 parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, il y a une idéologie et qu'on essaye de faire passer le message que la viande, c'est le mal absolu. Donc il ne faut pas compter sur eux pour voir des élevages qui vont bien, et c'est la grande majorité des élevages, heureusement. J'aurai notamment l'occasion de faire une vidéo qui montre un peu comment on peut manipuler les images avec une atmosphère bien choisie, un ton, etc. Le but, c'est de manipuler les gens par les émotions. C'est une vieille technique de manipulation, parce qu'on sait que quand on touche les gens au niveau de leurs émotions, on les empêche souvent de réfléchir. Il faut prendre extrêmement de recul pour être capable de voir des images avec du sang-froid et d'analyser ce qui se passe. J'aurai l'occasion aussi de faire une vidéo sur les abattages parce qu'il y a énormément de choses à dire, il y a énormément de manipulations. Voilà, tout ça pour dire qu'il faut être extrêmement prudent quand on voit des images de L214. Et c'est pour ça qu'à titre personnel, le référendum d'initiative partagée sur les animaux me laisse plutôt un avis négatif, parce qu'il faut savoir tout ce qu'il y a derrière. Et ils ont volontairement associé des choses sur lesquelles les gens peuvent adhérer. Mais aujourd'hui, si on supprime par exemple l'élevage intensif, qui n'est pas la barbarie qu'ils dénoncent, c'est toute la chaîne agroalimentaire qui s'effondre. Et c'est leur but.